Alors, nous lisons. Oui, nous lisons dans les écrits du Baal HaSulam, préface à la sagesse de la Kabbale, nous sommes au point 46. Alors là, Tamim, Nekudot, Tagim et Otiot. Point 46. Après que nous ayons clarifié le bitouche de Ork Makif et Ork qui apparaît après l'extension du Partsouf dans Gouf, cela amène le massar de Gouf à se purifier. Toutes les lumières du Gouf s'en vont et le massar avec les réchimot qui restent en lui s'élève à paix de roche où elles sont renouvelées avec un nouveau sivouk de Haka'a et font sortir un nouveau degré dans la mesure de la viout dans les réchimot. À présent, nous allons expliquer les 4 types de lumière, Tanta, qui arrivent avec le bitouche de Or Makif et les ascensions du Massar à paix de roche. Rav, la lumière supérieure fait constamment pression sur le désir de recevoir qu'il a créé, l'oblige à ressentir de la honte et également l'oblige à faire un tzimtzum, la restriction, et l'oblige également à arriver à l'équivalence de forme. Et ce qui permet de faire l'équivalence de forme, c'est le massar, l'écran. Et donc, il en résulte que la lumière supérieure fait le massar entre la lumière et le désir de recevoir, parce qu'il ressent son désir et il ressent l'écran et il ressent la lumière supérieure et il peut décider à quel point il peut recevoir la mesure de recevoir en vue de donner. Et c'est comme ça que sortent toutes les parsoufim de haut en bas et sont construits. Tout ça a été fait parce que la lumière supérieure fait constamment pression sur le désir, puis fait pression sur l'écran, et le massar l'empêche de pénétrer le désir, et le massar c'est la force de résistance de l'homme qui veut différencier entre la force de réception et la force du don en lui. Et il se restreint et il dit que uniquement si je ne travaillerai qu'avec la force du don, et avec la force de réception, je ne travaille pas. Et alors, il commence à recevoir uniquement en vue de donner. Et il reçoit la première fois en vue de donner. Comme l'exemple avec l'hôte et l'invité qui le pousse à recevoir et à manger. Et l'invité le fait, accepte. Il reçoit en vue de donner. Il se vérifie à quel point il peut donner au Créateur. C'est sûr, c'est que ce calcul, c'est uniquement en fonction de ce dont il est capable. C'est-à-dire, si l'hôte veut lui donner toute la table dressée devant lui, l'invité vérifie point par point à quel point il peut recevoir uniquement pour faire plaisir l'hôte, comme le hôte veut lui faire plaisir, afin qu'ils soient égaux dans leur relation, leur attitude l'un envers l'autre. Et alors il reçoit un petit peu, parce qu'il n'a pas beaucoup de force pour résister. Mais il reçoit. Ce qu'il reçoit, ça s'appelle Tor à Partsouf, de paix à Tabour. Le remplissage s'étend et le surplus que le désir de l'hôte veut le satisfaire se retrouve à l'extérieur. Et ça s'appelle la lumière makif, la lumière environnante. Cette lumière environnante fait constamment pression sur le tabour du partsouf, où le partsouf a cessé de recevoir et il s'est arrêté de recevoir. Là, il y a une pression. Et encore et encore et encore. Jusqu'à ce que l'hôte comprend l'invité qu'il ne peut plus résister face à la pression et donc il abandonne. Et ça veut dire, il dit, je ne reçois plus. C'est tout, c'est terminé. Et alors, s'il ne reçoit pas, il ne veut plus recevoir, mais l'autre lui dit, mais j'ai préparé tout pour toi, là, Ensof, et toi, si tu n'y arrives pas, alors
Tu ne peux pas. Ta honte restera la honte. Et même ça sera pire qu'à Ein Sof. Parce qu'à Ein Sof, tu recevais. Tu ressentais que tu avais reçu. Mais tu avais reçu parce que c'est moi qui t'ai créé ainsi. Maintenant, tu as choisi et tu as reçu. Et tu t'es rempli, satisfait de quoi? Avec un petit bout de pain et de la salade? Et alors, et le poisson, la viande, tout ce qu'il y a devant toi, ce qui t'attend? Rien, t'as rien pris. Ici, c'est toi en décidant, c'est toi qui as décidé. Et là, il y a un problème. Pour l'invité qui préfère s'en aller. Non, je n'arrive pas à résister. La pression sur moi au tabour est beaucoup plus grande que la pression à paix. Il peut dire, je pourrais fermer la paix, la bouche, mais même si j'ai récité un peu, les plaisirs dans le désir de recevoir, je l'ai reçu, même si c'était avec l'intention de recevoir. Mais cette intention de donner était dans Roche, et le plaisir de recevoir était dans Tor. Ce sont deux kélim différents. Un, c'est un cli, et l'autre, c'est l'intention, kavana. Et donc, cette réception, bien qu'elle soit en vue de donner, elle affaiblit le désir de recevoir, et alors il doit se purifier. Il se purifie progressivement, c'est-à-dire, pour chaque chose, il doit faire des calculs, parce que rien n'est approximatif dans la spiritualité. Il doit faire ça dans tous les détails. Donc, il développe de toutes les lumières, Yerida. Ces lumières montent de Tor à Roche, et l'écran monte de Tabour à paix. Ici, à l'intérieur, il y a aussi toutes sortes d'événements entre les lumières qui sortent et celles qui rentrent et l'écran qui monte, etc. Toutes ces clarifications s'appellent les lettres otiyot, qui maintenant se détache de tout ce qu'il a reçu en vue de donner. Il comprend où il se trouve par rapport au Créateur, parce qu'il a reçu, mais en vue de donner. C'est-à-dire, il a fait une action qui est la plus proche du Créateur. Et il voit qu'il a vraiment rien pour donner, en vue de donner. Et donc, il a un grand manque et des grandes souffrances. Et ces manques s'élèvent à Roche et s'incluent dans le massacre de paix de Roche. C'est clair jusque-là? Oui? C'est clair, sauf pour Itaï. Oui. C'est-à-dire, les taglines restent dans le Massor et les lettres vont à Sof. Rav, tout est lié au Massar, à l'écran. Tous les tantal est lié au Massar. Les lettres aussi sont dans le Massor? Réponse, oui, et elles montent à paix de Roche. Non, alors? Les points et les otiyot, elles montent ensemble? Les points, les nekudot. Et les lettres, otiyot. Non. Les nekudot montent revêtus des lettres. Parce que les nekudot sont les lumières qui s'en aillent et les lettres sont les réchimot de la lumière qui est partie. Mais pourquoi tu as besoin de tout ça? Qu'est-ce que ça t'a apporté de toute cette chose? Quoi, tu veux devenir un intello? Question. Non, parce qu'il y a eu une autre question. Comment on peut ressentir à Tabour la lumière environnementale? Et j'ai essayé. Réponse. L'écran qui ne veut plus recevoir sans qu'il fait une limite à la réception de la lumière. Comment il ressent ça? Oui, au Tabour. Mais il ressent aussi à Roche. C'est à Roche, dans la tête qu'on ressent tout. Mais
Le bitouche makif se fait au tabour. Si j'ai reçu un coup, je me suis cassé la jambe. Si ma tête était détachée de ma jambe, je ne ressentirais aucune souffrance, aucun mot. J'aurais rien ressenti. Maintenant, on me fait une piqûre dans la jambe, on m'anesthésie la jambe et je me comporte comme si tout allait bien. Tout est dans la tête. Question. Vous avez donné l'exemple de l'invité qui mange par exemple une salade et un petit plus et l'invité lui dit quoi? Je t'ai préparé de la viande et des poissons. Comment il a la possibilité de ressentir ce que c'est que le poisson et la viande, ce que c'est si c'est la première fois tu vois? Réponse. Non, dans la roche, dans la tête, il a Or Ein Sof, la lumière infinie. Réponse. Dans roche, il n'y a pas de Tzimtzum Aleph? Réponse. Jusqu'à P de roche, il n'y a pas de Tzimtzum. Les calculs qu'il y fait, il les fait sans Tzimtzum? Réponse. Les calculs, il les fait après le Tzimtzum, après la restriction. Alors, où est-ce qu'il est fait le Tzimtzum dans Roche avant qu'il y ait le Tzimtzum? Réponse. Le massar est le résultat du Tzimtzum. Les calculs se font après le Tzimtzum, ce que je peux recevoir en vue de données. La sensation de la lumière environnement, c'est qu'il ressent qu'il y a quelque chose qui ne peut pas le pénétrer, entrer en lui, et qu'il n'a qu'une son illumination. Réponse. La lumière environnement, c'est la lumière qu'il a repoussée. La lumière supérieure, c'est le Créateur. Il y a une partie avec laquelle je m'identifie, et il y a une partie dont je ne m'identifie pas avec le Créateur. Et c'est là que je vérifie. Je calcule. Et c'est comme ça que je répartis le Créateur en deux. Un qui est désiré et l'autre pas désiré. Question. Cette attitude que vous venez de décrire, ça se passe au niveau de la purification, au niveau de chaque Nekudot? Et c'est ça? Oui. Non. Oui. Qu'est-ce que c'est que roche en général? Il me semble que c'est même pas un cli, c'est cli. Réponse, c'est pas cli. La tête, roche, c'est l'endroit où se trouve l'attitude du Créateur vis-à-vis de la créature et la créature peut s'exprimer son attitude vis-à-vis du Créateur. Les 10 sphérotes de lumière directe qui se revêtissent dans les 10 sphérotes de lumière réfléchie qui s'élèvent de paix de roche vers en haut. Alors, où est-ce que ça existe? C'est en dehors du cli, en dehors de l'être créé? Réponse, ça existe au-dessus du désir de recevoir. Dès l'instant où le désir de recevoir fait une restriction sur lui-même, il peut ensuite faire des calculs. Combien il peut recevoir en vue de donner. Et ce calcul, ça s'appelle roche, tête. Vous devez apprendre cet article oralement, par cœur. Par cœur. Où est-ce que c'est écrit? Je ne sais pas à quel point j'ai lu au moins plus de 10 fois. Oui. Qu'est-ce qui est plus important, roche ou gouffre? Réponse. On ne peut pas dire. C'est clair que le gouffre, le corps est important parce que c'est le désir de recevoir. Mais pour que le gouffre existe et soit en équivalence de fond avec le Créateur, il a besoin de la tête, le roche. Mais tout d'abord, gouffre, le corps, le désir. Et après ça, sur le désir, on met plusieurs des parties, les mains, les pieds, les parties du corps. Au début, tout commence par la goutte de sperme, qui est le désir de recevoir. Puis, il se développe grâce à la lumière qui le remplit. Et ensuite, il commence à réagir et il commence à construire la tête roche. Dès qu'il a une tête, il commence à se répartir en tor et sof, les extrémités, etc. Donc le nivra, la créature, c'est le corps, c'est gouffre. Réponse. Le nivra, la créature, c'est tout. Roche, tor, sof, les trois parties.
Comment vous pouvez poser cette question si la créature est le corps ou quoi? Quoi, la tête, c'est pas la créature? Quoi, les jambes, sont pas la créature? Mais à quoi vous pensez? Le créateur, c'est juste la lumière. La lumière est abstraite. Pas plus. Oui, Leibovitch. Avant qu'on explique Tantin, est-ce qu'on peut expliquer à nouveau les réchimot de Aviyut et d'Itlashut? Réponse non. Non. Relis encore plusieurs fois, puis après on verra. C'est bon? On continue. On continue 47, le point 47. Il a été expliqué que par le bitouche d'Or Makif dans le massar de Gouf, il purifie le massar de toute la vie de Gouf jusqu'à ce qu'il se soit purifié et soit équivalent au massar de paix de roche. L'équivalence de forme avec le paix de roche les unit comme un. Et il s'inclut dans le zivug de Haka en lui. Néanmoins, le massar ne se purifie d'emblée, mais progressivement. D'abord de Prina Dalet à Prina Gimel, puis de Prina Gimel à Prina Bet, puis de Prina Bet à Prina Aleph, et enfin de Prina Aleph à Prina Shoresh. Finalement, il s'est purifié de toute son aviyut et devient aussi pur que le massar de paix de roche. Rav, ici, on parle du massar de l'écran qui reçoit en vue de donner, qui est descendu de paix à tabour et maintenant qui remonte de tabour à paix. Alors que le massor qui se tient de paix de roche, qui empêche la lumière d'entrer, et reste comme tel qu'il était. Alors, le massor qui reçoit, qui est descendu et maintenant qui remonte, maintenant, il s'identifie avec le massar qui se trouve à paix de roche. Ensuite, maintenant, la lumière supérieure ne s'arrête jamais de briller, même un seul instant, et elle s'accouple avec le massar à chacune des étapes de son isdakrout. Après s'être purifié de Prina Dalet et que tout le niveau de Keter soit parti, alors le massar arrive à l'oviyut de Prina Gimel. La lumière supérieure s'accouple avec le massar sur la viyut restant de Prina Gimel et fait sortir les 10 sphirotes au niveau de Chochma. Après quoi, quand le massar se purifie aussi dans Prina Gimel et que le niveau de Chochma s'en va aussi, laissant seulement Prina Bet dans le massar, la lumière supérieure s'accouple à lui sur Prina Bet et fait sortir les 10 sphirotes au niveau de Bina. Ensuite, quand il s'est également purifié dans Prina Bet et que ce niveau est parti, ne laissant que la viyut de Prina Aleph, la lumière supérieure s'accouple au massar sur la viyut restante de Prina Aleph et fait sortir 10 sphirotes au niveau de Zeranpin. Et quand il s'est aussi purifié de la viyut de Prina Aleph et que le niveau de Zeranpim est parti, il reste seulement avec la shoresh de la viyut. La lumière supérieure fait également un zivuk sur la viyut shoresh qui reste dans le massar et fait sortir les 10 sphirotes au niveau de Malchut. Et quand le massar s'est également purifié de la viyut shoresh, le niveau de Malchut s'en va aussi, car aucune aviyut de Gouf ne reste dans le massar. On considère alors que le massar et ses réchimot se sont élevés et se sont unis au massar de roche, se sont inclus ici dans un zivug de Haka, et on fait sortir 10 nouvelles sphirotes au-dessus de lui, appelés un fils et un descendant du premier Partsouf. Ainsi, nous avons expliqué que le bitouche de Or Makif dans Or Pnimi, qui purifie le massar de Gouf du premier Partsouf Hak et l'élève à son paix de roche, duquel naît et sort le second Partsouf Ab de Hak, ne se fait pas en une seule fois, mais progressivement,
car la lumière supérieure s'accouple avec lui à chacune des étapes des 4 degrés qu'il traverse durant son Izdakrut jusqu'à ce qu'il s'égalise à Péderoche. Et comme il a été expliqué concernant la sortie des 4 niveaux durant l'Izdakrut du gouffre du premier Partsouf vers Ab, 3 niveaux sortent durant la période d'Izdakrut du Massar de gouffre du Partsouf Ab, et ainsi sort le Partsouf Sag, et ainsi de suite pour tous les degrés. La règle est la suivante. Un massar ne se purifie pas d'emblée, mais progressivement. La lumière supérieure, qui ne s'arrête pas de se propager à l'inférieur, s'accouple à lui à chaque degré tout au long de sa purification. Bon, ça, on peut s'imaginer d'après l'exemple. Disons, j'ai reçu quelque chose de quelqu'un et maintenant je veux m'en détacher. Il me disait non, 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 mange encore un petit peu. Et moi je dis non, 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 je m'en vais. Et on lui dit mais non, mais non. Et c'est comme ça que la lumière supérieure fait toujours pression sur l'écran et veut que l'écran reçoive de plus en plus. Et lui, quoi qu'il en soit, il repousse et s'élève et se réélève jusqu'à ce qu'il s'égalise à Péderoche. C'est tout. Ici, il y a la façon de l'entrée de la lumière qui est progressif. Après le bitouche et le zivuk de Haka de Péderoche, alors il commence à recevoir Nefesh, Roar, Yerida. Les 5 lumières rentrent dans les 5 Kelim et ensuite bitouche à Tabour et la décision de se purifier. C'est clair que toutes ces décisions sont prises dans la tête, roche, et l'ordre descend dans le gouffre qui commence à se purifier, et de Tabour en haut, il commence à se remonter progressivement et repousse les lumières. Yerideh, Chaya, Neshama, Ruach, Nefesh. Et c'est comme ça qu'il remonte à Roche. Ça, c'est dans le Partsouf Galgalta. Si on prend le Partsouf Galgalta et les Partsoufim suivants, Absag, Mabon, il se passe également la même chose. La même chose se passe dans ces Partsoufim. Dans chacun d'entre eux, il y a l'entrée de la lumière et la sortie de la lumière. Mais dans chacun de ces Partsouf, Neshama, Nefesh, Ruach, Neshama, les 5 lumières se purifient. Ou bien dans un Partsouf ou dans les 5 Partsouf, parce que dans les 5 Partsouf, il y a 5 Kelim. Donc, c'est la même chose. Nous pouvons dire, le monde Amar Kadmon, il y a également 5 Partsoufim, c'est un Partsouf. Et le dessiner comme ça. Bon, oui. J'ai compris que la tête calcule combien elle peut recevoir et elle reçoit en fonction de ce qu'elle a décidé. Et maintenant, je vois qu'à chaque degré, qu'à chaque massar, il y a un zivug à chaque niveau. Réponse. Est-ce que quand les lumières rentrent dans le partsouf, à chaque fois, la roche fait un calcul? Non, la roche fait une fois un calcul quand les lumières descendent. Parce qu'il n'y a pas de choses qui ne... S'il décide de décider, il décide pour toute la réception. Et pas un oui, je reçois et le non, je reçois pas. Non, son calcul est complet, entier. Toute la réception des Naranrav de Kachabzon. Quand les lumières sortent, alors qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'il y a une purification? Réponse. Alors au retour, elles sortent comme ça. Comme elles sont rentrées, elles sortent de la même façon. Le dernier qui est rentré sur le premier. Il dit qu'à chaque fois qu'il y a la même réaction, réponse, il y a une réaction, mais c'est en chemin. Tu as posé la question à propos de la décision. Il y a une décision, mais mais ce qui se passe après, il y a beaucoup de choses. Oui.
L'entrée des lumières, quand il a commencé de recevoir 10 grammes, c'est clair. Mais la purification, un exemple n'existe pas dans ce monde pour la purification. Comment on peut comprendre que ça sort progressivement? Réponse. Quand je dis progressivement, je dis au maître de maison, je dis je ne veux pas ça, ni ça. J'ai déjà tout mangé et plus que ça, j'ai plus faim, j'en veux pas. Question. Mais qu'est-ce que ça me donne en disant je veux pas ça, je veux pas ça? Réponse. Les réchimot restent chez toi. Elles sont différentes. Les réchimot sont différentes. Et toi, d'après ces réchimot, tu sauras comment agir par rapport à ce que tu avais. Qu'est-ce que tu repousses? C'est la construction de tes nouveaux kelim. Ce sont les mêmes 10 grammes, mais qui progressivement, à 5 degrés, sortent. Et je sais exactement ce que je veux ou ce que je ne veux pas. Réponse. Non. Non. Il y a une grande différence entre recevoir et ce que je laisse tomber, ce que je repousse. Il y a une grande différence. C'est dans les sensations, c'est pas la même chose. Ce n'est pas mécanique. J'ai rempli le verre et maintenant je le verse. Oui, j'ai rempli mes désirs pour qu'ils soient satisfaits, qu'ils soient ensemble avec qui me les remplit, qui me donne ces satisfaits désirs, et qui je fais plaisir. Et après, je m'en débarrasse. Quelle tristesse, quel problème je crée au Créateur. Tout ça, c'est beaucoup de réchimot. Oui, c'est clair que c'est une autre émotion. Par exemple, je regrette de m'en détacher parce que je voudrais plus donner. C'est ça le calcul? C'est comme ça? Réponse oui. Réfléchis davantage, t'as pas le choix. Réfléchis plus. Léo? Ah, j'ai répondu, ok. Oui. La lumière qui rentre dans les Dizivugim, quand le Massar se purifie, c'est une nouvelle lumière qui rentre dans le Partsouf? Réponse oui, évidemment, évidemment. C'est la lumière rosaire qui descend. Il y a beaucoup de lumière. Ouvrez le Talmud des 10 Sphirot, 4e partie, Istaklut Pnimit. Là, il donne pas beaucoup, mais il explique 15 sortes de lumière dans l'entrée et la sortie, dans leur entrée et sortie. D'où vient un nouveau désir sur lequel je peux faire un zivuk? Réponse. C'est après, une fois qu'il s'est entièrement purifié et qu'il s'est inclus dans ses désirs quand il a accepté recevoir en vue de donner pour faire plaisir au propriétaire. Il s'inclut dans le divouk de Haka qui se trouve à Roche du Partsouf. Cette même pression du maître de maison se renouvelle, mais il se trouve déjà avec de nouvelles réchimot parce qu'il a accepté de recevoir en vue de donner. Donc il fait d'autres calculs avec le maître de maison et il fait un divouk de Haka à un degré peut-être inférieur, mais plus clair, plus précis. Il sait maintenant ce qu'est être en contact avec le maître de maison. Donc, il perd en qualité, mais quantité, mais il gagne en qualité. Qu'est-ce qu'il gagne en qualité? C'est au lieu de Nefesh en Galgalta, maintenant la lumière de Nefesh est rentrée dans Ap et dans Galgalta rentre la lumière de Ruach. Je voulais dire des Zivukim quand les massars se purifient progressivement. C'est une nouvelle lumière qui rentre à chaque fois? Réponse oui. Ça s'appelle la lumière réfléchie qui descend. C'est de là que viennent les lettres, les kelim, les vrais kelim pour le prochain partsouf. D'autres questions? C'est écrit. Vous pouvez le lire. Bon, Leibovitch, dépêche-toi. J'ai pas compris. Est-ce que c'est uniquement dans la purification qu'il y a 5 zivukim ou également dans le renouvellement? Réponse. Dans l'expansion, il y a juste un zivuk dans Paix de Roche. Question d'Israël. Est-ce que tous les mondes et les partsoufim, c'est le développement de Prinot Dalet ou c'est un processus détaillé des 4 phases? Réponse. Seule la Prinot Dalet, la 4e phase, fait des calculs et agit. Les 3 premières étapes ne font que construire et maintiennent la Prinot Dalet, la 4e. Ces 3 Prinot s'appellent lumière. Et seule la Prinot Dalet s'enthousiasme et réagit. C'est pour ça qu'on ne parle que d'elle. C'est clair? La suite. Attends.
Kiev. Вопрос такой, снова от Парцуфа кандидата. А почему все-таки Гальгальда не может сразу получить весь свет? Плохо слышно, Влад. On n'entend pas, Vlad. Плохо слышно. On n'entend pas. Сейчас. C'est coupé. Но Вопрос такой. Il n'y avait pas de traduction pour l'instant. Не могу сразу получить весь свет. Почему образовался табу? Ведь не было до этого никаких предпосылок. Почему вот это разделение произошло? Je n'ai pas eu de traduction, désolé pour ничего l'instant. не понятно. Et puis il Rav non plus dit qu'il n'a pas entendu, qu'il n'a pas compris. Честно. Раз мы слышим, а Il dit qu'il ne comprend когда pas. ты говоришь слова, то не слышно. Il dit que l'autre il parle, mais lui il n'entend pas. C'est Что coupé. у вас там происходит? Отдали микрофон от себя и говори громче. Apparemment le micro ne marche pas. Non. Ça marche, 1, 2, 1, 2. Вопрос. Почему Гальгальда не могла получить Apparemment il disait que tenait le micro trop loin, trop près. разделение, произошел сбор? Почему она не могла получить свет сразу? Нет, да? Не. Раз. Non, non. Ничего не раз не поможет тебе. Проверьте связь. Bon, И là- у вас, и у нас. bon, je suis désolée, j'ai même pas de traduction du russe, tout ce qu'il dit, donc Никто не хочет больше спрашивать. le Rav ne comprend pas et dit que je sais pas ce qu'il dit en russe d'ailleurs. Карьян, Karian, pardon, lecteur, continue. Qu'est-ce qui vous arrive? Nous sommes au point 48. כן. Oui. Cependant, ces niveaux qui sortent sur le massar durant son Isdakrut progressive, Rav, le massar s'élève de tabour à paix, ne sont pas considérés comme l'itpashtut des vrais degrés, comme le premier niveau qui sort avant le commencement de l'Isdakrut. C'est-à-dire que l'écran de tabour, tabour c'est Dalet, monte à Gimel, Dalet, Bet, Aleph, Shoresh, et à chaque fois qu'il monte, la lumière le repousse, le pousse, et veut pénétrer à l'intérieur. Et plus il monte, et à chaque fois qu'il monte, il y a un zivouk de Haka, les Reshimot sortent, il y a beaucoup de choses. Et là, les lumières rentrent, sortent, dans tout ce processus d'ascension. Mais elles sont considérées comme des nekudot. Elles sont appelées Or, Choser et Din. Pourquoi? Parce que il veut s'en débarrasser et la lumière fait pression sur lui et s'y oppose à lui. Et donc entre eux, il y a comment on dit, des étincelles qui se passent. Car la force du din, du départ des lumières, est déjà mélangée en eux. Et il en est ainsi car dans le premier partsouf, dès que le bitouche a commencé à agir et à purifier le massar de Gouf de Prinat Dalet, il est considéré comme s'étant complètement purifié, car il n'y a pas d'à peu près dans le spirituel. Puisqu'il a commencé à se purifier, il doit le faire complètement. Mais quand le massar se purifie progressivement, c'est le moment pour la lumière supérieure de s'accoupler avec lui à chaque degré d'aviyut que le massar reçoit durant son isdakrut, jusqu'à ce qu'il soit entièrement purifié. Donc, la force de départ est mélangée avec les niveaux qui sont sortis durant son départ. Et ils sont seulement considérés comme des nekudot et or choser et jugement, din. C'est pourquoi nous distinguons deux types de niveaux dans chaque partsouf. Ta'amim et nekudot. Ta'amim c'est goût, nekudot c'est point. Il en a ainsi parce que les 10 sphirotes de goût qui sortent en premier dans chaque partsouf sont appelés ta'amim. Et ces niveaux qui sortent dans le partsouf alors qu'il se purifie, après que le massar ait déjà commencé à se purifier jusqu'à ce qu'il atteigne paix de roche, sont appelés nekudot. Et point. Question? Oui, Shapira. Quand le massar se purifie de la viout de Gimel, Dalet, et que les nekudot s'élèvent de Gimel, il y a à nouveau un zivug à paix de roche et il y a des ta'amim.
En général, on n'apprend pas comme ça, on n'étudie pas comme ça. Il y a une décision de se purification pour toutes les 5 phases. Il ne peut pas y avoir moitié-moitié ou un quart ou un demi. C'est tout un paquet. Mais sur le chemin de la purification, il y a toutes sortes d'événements. Mais la purification qui commence à Tabour doit s'élever à P. Et personne ne peut l'arrêter en chemin. Comme il y a eu une décision à P de recevoir quand le Massar est descendu de P à Tabour. Maintenant, il y a une décision à P de relever le Massar de Tabour à P pour vider le Partsouf. Qu'est-ce qu'il y a à cet endroit quand le Massar est monté? C'est un point, c'est quoi? Réponse, il s'inclut dans une nouvelle Aviyut. Oui, de Dalet à Gimel, de Gimel à Bet, etc. Et alors, en lui se renouvellent toutes sortes de nouveaux discernements. Je me suis débarrassé de la viande, du poisson, des salades. Je m'en suis débarrassé. Il ressent qu'il s'en détache. Il se débarrasse de remplissage. Et c'est comme ça qu'il ressent la souffrance. La souffrance fait que son cli ne se vide pas et qu'il ne peut pas faire plaisir au Créateur et également qu'il n'arrive pas non plus à maintenir cet état général. Tout ça reste. Et alors, avec tous ces problèmes, ces soucis, ces souffrances et ces choses négatives, il s'élève à paix de roche. Et vient un nouveau régiment. Oui, Eli. Vlad a demandé pourquoi Galgalta n'a pas réussi à recevoir toute la lumière et à créer le Tabour et Sof et qui conduit à l'Ishtolelut. Ah, c'était la traduction de Kiev. Pourquoi il n'a pas posé ça quand on parlait de la ligne fine au milieu de l'espace, qui est la possibilité du désir de recevoir, de s'identifier avec le désir de donner du Créateur. Parce que cette ligne fine qu'il peut recevoir en vue de donner, comme avant le Tzimtzum. Mais après Tzimtzum, quand il décide qu'il peut n'être que en vue de donner, déjà, il n'a plus la possibilité de faire quoi que ce soit. Et donc, il ne reçoit qu'une ligne fine. Pourquoi? Parce que le désir de recevoir travaille, fonctionne dans un style où il donne, il satisfait autrui et pas lui-même. Et plus il peut plus il est impressionné par la grandeur de celui qui donne, il peut recevoir envie de donner. C'est une action qui est contre sa nature. Et donc, c'est pourquoi ça s'appelle un miracle. Parce que seule la lumière supérieure peut nous donner cette force pour exister. Et vous allez ressentir bientôt. Même si c'est difficile, même maintenant on voit que c'est impossible. Même si on ne sait pas encore vraiment à quel point c'est impossible. Et donc, c'est pour ça, ça s'appelle le miracle de la sortie d'Égypte. Oui. Nous servons toujours de 2 choses du mot écran, massar dans le droche et massar dans gouf. Il y a encore bien plus de massar d'écran. Il n'y a pas que ça. Et en dehors du partsouf, sur les côtés, qui font une limite entre Ormekif et l'intériorité du cli, oui. Le massar à roche reçoit, il fait calcul, une partie il laisse rentrer, une autre réponse. Non. Le massar de roche fait un calcul entier, complet. Il est le seul à faire tous ces calculs. Il ne décide pas partiellement, il décide pour tout. Après qu'il ait décidé, il décide de faire rentrer 20% et 80% de repousser. Ou le massar de Gouf, il laisse rentrer tout ou rien. C'est ça, Rav. Le massar du Gouf agit en fonction de la décision du massar de Rov. Et il reçoit jusqu'à ce qu'il puisse recevoir, et ça s'appelle Tabour. Alors que Pardon, j'ai pas compris la question. Réponse. Oui, qu'il en soit ainsi. Quand le massar du roche, il est comme un filtre. Il laisser passer 20% et repousse 80%. C'est pour ça que ça semble différent. C'est pour ça que c'était ma question. Réponse. Oui, c'est différent. Qu'est-ce que c'est qu'un massar? Il y a un massar général. Réponse. Il y a
20%. Il y a 20 types de massar, d'écrans. Tout dépend de quoi tu parles. Le massar, c'est le résultat du tzimtzum, de la restriction. Quand il décide à s'arrêter, de ne pas se permettre de recevoir, il garde la restriction et il se tient au-dessus du tzimtzum en vue de donner. Massar, c'est la continuation du tzimtzum. Tout d'abord, il doit y avoir le tzimtzum. C'est-à-dire, pour moi, je ne reçois, c'est tout. Maintenant, combien je peux donner au Créateur? Alors là, c'est le travail du massar, de l'écran. Massar de roche est celui qui donne la lumière réfléchie. Alors que réponse massar de gouf n'est que le résultat du massar de roche. Quand roche décide combien rentre de lumière, et c'est là qu'après se trouve massar de gouf. Dans la purification, on a l'impression que massar de gouf aussi décide. Réponse non. Massar de gouf n'agit qu'en fonction de ce qu'a décidé massar de roche. Il prend aucune décision. Réponse non, pas une décision. Massar de gouf, quand il se purifie, il renvoie de la lumière réfléchie. Réponse non. Que le massar de roche. Massar de gouf, c'est le résultat, c'est l'exécution, l'exécutant, c'est tout. Non, il ne décide pas, il renvoie de la lumière rosaire. Réponse oui. Les lumières qui sortent de Tor du Partsouf et qui disparaissent reviennent aux lumières de roche. Tu peux également les appeler or rosaire, lumière réfléchie. Il y a aussi beaucoup de or rosaire, de beaucoup de lumière réfléchie. Ici, je vous rappelle, il n'y a pas une lumière, il y a des milliers de lumières, il n'y a pas un massar, il n'y a pas un tzimtzum, il y a beaucoup de représentations de genre. Et donc, quand vous dites « Ah, l'écran », de quel écran vous parlez? Où il se trouve? Qu'est-ce qu'il fait? Massar de roche, il est très particulier, spécial. C'est lui qui fait les calculs. Tout le reste des écrans sont un résultat du massar de roche, de l'écran de roche. Bon, la suite, oui? Non. Bon. Alors? Qui? J'ai pas compris. Non. Yeshua. Je ne sais pas si je peux poser cette question. Quand est-ce que la créature apprécie plus ce qu'elle reçoit du Créateur? Au moment des Nekudot ou des Ta'amim? Réponse. Quand est-ce que la créature apprécie plus ce qu'elle reçut, les lumières qu'elle reçoit? Au moment des Ta'amim, quand il se purifie, ou au moment des Nekudot? Réponse. Apprécie ce qu'il reçoit, ce qu'elle reçoit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle reçoit? Qu'elle reçoit en vue de donner, quand elle fait plaisir au Créateur. Qu'est-ce que tu veux dire par apprécier? Quand il se purifie, il perd tout ce qui, apparemment, il perd tout ce qu'il a. Mais sa dvekout monte. Et quand? Parce qu'on dit que le massar monte de tabour à paix. Non. À nous, et alors? J'arrive pas à comprendre, c'est difficile. Vous devez réfléchir seul, vous tromper, essayer de trouver les questions. Vous êtes obligé ici de rentrer dans la matière. Oui. J'essaie de comprendre que reçoit la création du Créateur. Qu'est-ce que c'est que cette lumière au niveau émotionnel, cette satisfaction? Ce qui vient du Créateur. Réponse. La lumière intérieure qui se diffuse dans le Partsouf, c'est ce qu'on reçoit du Créateur. Qu'est-ce que c'est? C'est la lumière de Dvekout, de l'adhésion. Et qu'est-ce que c'est dans les sentiments? Réponse. La lumière de Dvekout a été créée par le Créateur. C'est tout. Dvekout. Bien sûr, c'est émotionnel. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça dans ce monde?
C'est pas le même plaisir dont on reçoit. Réponse, je te dis que non. Qu'est-ce que tu essayes de t'imaginer? Qu'est-ce que tu essayes? Arrête de recevoir la lumière. Ne pense qu'au Créateur et que tu veux lui donner et adhérer à lui et avoir du plaisir du fait parce qu'il est plaisir de toi et tu verras, tu commenceras à ressentir ce qu'est la lumière intérieure dans le Partsouf. Où est-ce qu'on en est? 49? Oui, nous sommes au point 49. Les Réchimot qui restent en bas dans le gouffre après le départ des lumières de Ta'amim sont appelés Tagin. Et les Réchimot qui restent des niveaux des Nekudot sont appelés Otiot, qui sont les Kélim. De plus, les Tagim, qui sont les Réchimot des lumières de Ta'amim, planent au-dessus des Otiot et des Kolim et les font vivre. Ainsi, nous avons appris les 4 types de lumière appelés Ta'amim, Nekudot, Tagin, Veotiot, Tanta en abrégé. Le premier niveau qui sort dans chaque partsouf des 5 partsoufim appelés Galgalata, Ab, Sag, Ma et Bon est appelé Ta'amim. Dans chacun d'entre eux, de ce qui sort dans l'expansion de haut en bas s'appelle Ta'amim. Les niveaux qui sortent dans chaque partie, une fois qu'il a commencé à se purifier, les niveaux qui sortent dans chaque partsouf, une fois qu'il a commencé à se purifier, jusqu'à ce qu'il se soit complètement purifié, sont appelés les Nekudot, c'est-à-dire la sortie des lumières du gouffre dans le partsouf. Et les Réchimot qui restent des lumières de Ta'amim à chaque niveau après leur départ sont appelés Tagin. Et les Réchimot qui restent des lumières des niveaux des Nekudot après leur départ sont appelés Otiot ou Kélim. Souvenez-vous que dans tous les 5 partsoufim appelés Galgalta, Ab, Sag, Ma et Bon, il y a Istakrout dans chacun d'entre eux et qu'ils ont tous ces 4 types de lumière. Question? Oui, Lior. Qu'est-ce que ça veut dire Otiot et Kélim? Réponse, c'est ce qu'il nous reste après toute cette expansion de la lumière dans le désir et la sortie de la lumière des désirs. Et ça s'appelle Kli, parce qu'en lui, il y a une impression qui est restée de tout processus et un manque qui est resté. Le vidage final de toutes les actions et de toutes les lumières qu'il y avait. Et donc, il y a ici un manque parfait, prêt pour la suite. Oui. Ce manque, c'est sur ce manque qu'il va y avoir un zivouk dans le prochain partsouf? Oui, oui. Est-ce que je peux poser cette question? Dans l'ascension de bas en haut, chaque degré inférieur a une sensation des lettres du précédent degré? Réponse. Sois plus concret. C'est le plus concret dans chaque degré de bas en haut. Qu'est-ce que c'est qu'un degré? Quand le massach monte? Non, dans la remontée de bas en haut, en général. De la dame, de Adam, de tout le monde. Dans l'ascension de bas en haut, à chaque degré, il y a une information du prochain degré. Prochain? Réponse. Non. Aucune information, rien. Rav, s'il est inclus dans le degré de roche, il est donc inclus dans le réchimot du prochain degré. Rien de cet anta ne se trouve sous une forme, quelle qu'elle soit, au niveau supérieur. Ça ne se trouve pas dans le niveau inférieur? Non. Alors comment le degré inférieur? Peut-être que, Rav, parce que toute l'ascension est une ascension au-dessus de la raison. Il y va les yeux fermés. Il ne veut que donner. Il se moque complètement de combien il donne et ce qu'il fait. Il ne veut que donner. Et quand il s'inclut dans ce travail, il découvre un nouveau réchimo. Oui.
Une autre question, tout sujet, c'est pas très clair. Bon, comme vous avez dit, je dois me tromper, mais quoi qu'il en soit, je pose une question. Réponse. Non, non, c'est pas difficile. C'est juste que t'as pas écouté. Maintenant, je vais donner. Je me moque de tout. Je ne pense pas à moi. Je me suis effacé. Je n'ai que la possibilité de faire qu'une chose. Je veux faire quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. Donne-moi quelque chose à faire, je veux le faire pour toi, ce que tu veux. Et alors, en moi apparaît un Reshimot. Et alors, je travaille en fonction de ça. Si vraiment je veux faire une action de don. Donc, j'ai pas besoin de le savoir, même l'inverse. Je dois être vide, propre. Ça, je le comprends. Je reviens ici à ce qu'il a dit pour les damim dans l'enchaînement de haut en bas. J'ai plein de questions. Par exemple, quelles sont les différences entre comment ça s'appelle, Nekudot et Otiot? Les points sont l'impression après ce qui reste après le départ. Réponse, oui. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin des Reshimot? Quelle est la différence? Rav, les Nekudot, les points sont les Reshimot et les Ta'amim sont l'expansion des lumières. L'impression de ces lumières, de ce qu'il en reste, s'appelle Nekudot. C'est, si je comprends bien, les Nekudot, c'est autre chose. C'est l'impression qui reste après le départ. Ta'amim, c'est l'entrée dans l'entrée. De haut en bas, c'est Ta'amim. Le départ sont les points. Alors pourquoi on a besoin des lettres, des otiotes? Attends, c'est une autre question. Les points s'appellent comme ça parce qu'il y a le désir de recevoir qui change. Alors, ça fait des points dans la lumière supérieure. Ça, je comprends. Mais c'est tout. Ta'amim, écoute. Tagim, les Reshimot des Ta'amim. Reshimot des Ta'amim. Ce qui reste des Ta'amim, de l'enchaînement de la lumière dans les clims. Comme c'est bien, comme c'est bon de recevoir et que le plaisir et le créateur n'a de plaisir. Comme un bébé reçoit et voit que la maman est heureuse, disons. Ok? C'est de ça reste des impressions, des Reshimot. J'en ai besoin de ces Reshimot. Comment je peux, dans mon plaisir, et je dois avoir du plaisir, j'ai procuré du plaisir au Créateur. Ça s'appelle ta'amim. Quel goût! Pas le goût de la nourriture, mais du fait que j'ai un goût. Quel amour, quelle union, qu'est-ce que c'est? Tout ça, c'est ce qui reste. C'est le Reshimot. C'est les Tagin. Ils font vivre les Kélim. Et ensuite, les lettres, qui sont les Kélim eux-mêmes. Les Kélim, c'est après m'être entièrement purifié. Qu'est-ce qui est bien de tout ça? C'est que je comprends que je ne suis pas capable de compléter ce degré entièrement. Maintenant, mes limites apparaissent. Elles me donnent la forme de la lettre, un signe de qui suis-je. La conclusion de tout le processus. Oui? J'ai tellement de questions. Je vais écouter ce que tu as dit, de me tromper et puis réfléchir. Rav. C'est écrit dans Or Bahir, c'est ça, dans Even Sapir? Dans Or Bahir. Ici, dans ce livre, il y a beaucoup de choses écrites à ce sujet. Mais je ne pense pas que vous ayez besoin de plus que ça. Parce que on n'est pas vraiment à l'intérieur de tout ça. Mais tout le reste, c'est juste, vous le comprendrez par la teinte. Vraiment. Si vous avez le temps, je vous conseille de lire ce qui éveille pour s'inclure dans la dizaine, plutôt que toutes ces phrases. Parce que tant qu'on ne ressent pas, tant que vous ne ressentez pas tout ce qui est écrit, tout ça, c'est de la philosophie. Voilà, c'est ce que je vous conseille. Bon. Encore des questions? Dans l'ascension de bas en haut, vous ne savez jamais vers où vous allez.
Vers où vous dirigez? Réponse. Vous parlez des Nekudot? Je parle du développement de l'homme de bas en haut. Rav dit comme ça. Moi, je vous ai dit de bas en haut. Oui, mais moi, j'ai pensé que si vous parlez du Massar qui me partait de bas en haut. Bon, recommence. De bas en haut. Le développement de l'homme. Est-ce qu'il sait où il va? Est-ce qu'il sait vers quel degré? Réponse non. Et il ne veut pas savoir. Alors, qu'est-ce que c'est que la sortie des Reshimot pour nous? C'est pas la situation future, Rav. Ah, c'est dont on a parlé. Parce que peu importe ce que je découvre, je veux juste faire un acte de don. Je veux juste donner. Peu importe ce qui m'apparaisse devant moi, quelle donnée. Avec celle-là, je travaillerai. Je veux juste m'inclure dans l'action du don. C'est tout. Alors, comment vous expliquez? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Reshimot? Ce sont des données, futures, c'est des données actuelles. Quand je suis inclus dans les Reshimot supérieurs, alors je suis inclus en lui comme un fœtus. Mais qu'est-ce que c'est qu'un Reshimot? Je reçois une impression, ce que je dois faire. Le Reshimot supérieur m'enseigne, m'apprend. Je ne sais pas exactement de quoi vous parlez. Je parle du processus de développement de l'homme. Réponse après le fœtus et l'annulation. Là, il y a des Reshimot? Non, il n'y a pas de Reshimot, il y a juste une annulation. Et après, tu commenceras à découvrir. Oui, Tzik. C'est la suite. Le point dans le cœur. Est-ce que ça a à voir avec les Nekudot dont il parle ici? Rav, le point dans le cœur, je ne comprends pas. Nekudot, c'est les points au pluriel. Nekuda, c'est au singulier. Le point dans le cœur, c'est l'aspiration, c'est le désir ardent d'une personne d'atteindre le Créateur qui se trouve dans le cœur, dans son désir égoïste. Il y a un point qui, par la force supérieure, il se trouve, et ce qui s'appelle une partie divine d'en haut. Est-ce que les Reshimot de l'Istalkut de la lumière? Non, ne commencez pas à tout mélanger. Oui. Pour continuer le sujet des Reshimot, toujours vous dessinez ça comme un cercle. À chaque fois, c'est comme un gène. Oui, ce sont des Reshimot qui se trouvent de haut en bas, comme une espèce d'escargot. Et nous, progressivement, nous ouvrons ce cercle, ces cercles. Ces deux types de Reshimot qui s'appellent Tagin et Otiot. C'est ce qui est sur ce gène. Les points qui sont les traits qu'il y a sur ce cercle, c'est là? Oui. Quel est le but de ce Reshimot? Réponse. En s'annulant. Son but, c'est parce qu'il doit s'annuler vis-à-vis du supérieur. Après s'être annulé dans le supérieur lui donne toutes sortes de Reshimot et il fait des calculs. Et il calcule. Qui fait des calculs? La créature. Qu'est-ce que ça veut dire faire des calculs vis-à-vis des Reshimot? D'après les Reshimot qui apparaissent, ce sont des données. Il fait des calculs. Il calcule. Mais qu'est-ce que c'est que ces données qui apparaissent? Quels sont ces calculs qui font? Réponse, vous ne comprendrez pas. Faites et vous comprendrez. Par tes actions, nous te connaîtrons. Je ne dois juste faire des efforts comme un bébé. Quand vous dites faire un calcul, c'est comme un adulte. Réponse, je te demande pas faire des calculs, juste un seul. Comment je m'élève vers le Créateur avec le don ou m'inclure dans la dizaine? Quel autre calcul on peut faire, à votre avis? Oui. Est-ce qu'on peut dire que les tagines sont les Reshimot de Hitlapshut et les lettres sont les Reshimot de Viyut dont on a parlé précédemment? Oui, mais pas pour tout. Mes amis, vous posez des questions qui sont pas stupides, mais je peux pas vous y répondre clairement parce que dans chaque question, il y a des centaines de données, des détails, des sous-détails
et je ne peux pas les inclure ensemble et hop, c'est tout et vous répondre. C'est pour ça que c'est difficile à expliquer. Comme vous me demandez ce que c'est qu'un réchimot, mais vous savez quelle sorte de réchimot il existe. Même quand vous parlez des lumières, il y a 20 types de lumières. La directe, la réfléchie, etc., etc. Et elle-même, ces lumières, elles se divisent également en sous-parties. Et ça, c'est ce qu'ils expliquent, mais il y a encore plein de choses dont ils n'expliquent pas. La sagesse de la Kabbale est une sagesse pratique, et donc vous voyez comment ils écrivent. Et dans l'arbre de vie qu'on étudie, là, de la première page, il te parle d'Arichon Pimatzeleu, il se passe comme ci et comme ça. Ils prennent pas en compte que tu viens juste de commencer à lire le livre. Non. Ils n'ont pas l'intention de par une méthode didactique, de te transmettre la sagesse de la Kabbale. Non. C'est uniquement un sage qui atteint ces choses. Il sait de quoi? Par le livre. Oui, c'est ça qui veut dire. Goûtez et vous verrez combien le Seigneur est bon. Alors tout d'abord, goûtez. Une autre petite question. J'ai l'impression que les tagines sont l'impression de l'expansion des lumières, devraient être la kélim et pas le départ. Les tagines font vivre le kélim, mais ne sont pas les kélim eux-mêmes. Les kélim eux-mêmes sont les lettres. Mais le fait d'être détaché de la souffrance, les kélim les lettres viennent du départ de la lumière. Ça ne devient pas le cli. L'impression des goûts devrait être le cli, non? Non. Le cli, c'est après le départ. Bon. À propos du texte, il écrit que le premier niveau qui sort du premier partsouf s'appelle Tamim, et pour chaque niveau qui sort de chaque partsouf, après qu'il ait commencé à se purifier, s'appelle Nekudot. Ces niveaux qui sortent, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qui est reçu dans le gouffre? Réponse. Ils sortent dans le gouffre. De Tabour AP sort 5 niveaux. Pourquoi? Parce qu'il doit ressentir qu'il se détache, débarrasse de chaque niveau. Mais il n'y a pas de décision. Il n'y a qu'une seule décision. Mais progressivement, elle s'applique et se réalise. Est-ce qu'on peut dire que les points sont des lumières qui sont reçues dans le gouffre? Dans la purification du massar? Oui, ça existe. Oui, elle sort du corps. Du gouffre, pardon. Mais quand, à chaque niveau, le massar se purifie, il y a un zivouk de Haka. Réponse, c'est pas un zivouk de Haka. C'est, oui, un zivouk de Haka, mais pas comme dans Roche. C'est une opposition entre la lumière qui vient d'en haut et celle qui vient d'en bas. Donc, ces sortent donc des étincelles, c'est ça dont vous dites. Et elles sont dans le gouffre. Réponse, oui, elles sont dans le gouffre et descendent où il y a eu une opposition à un endroit plus bas, plus inférieur, et ils rentrent, ils pénètrent et font sortir les réchimot qui sont, par exemple, maintenant dans la sortie de Bitouche et Pnim et Makif au niveau bête. En cela, il y a la descente de la lumière, de la lumière réfléchie qui descend, qui s'appelle Guinel, et il jette les réchimot, et il pénètre et se trouve dans le gouffre. Et alors, dans le gouffre, au niveau Gimel, il y avait l'impression de Gimel, et maintenant il y a l'impression de bête. Et après, quand il s'élève à un degré de bête à Aleph, alors la lumière cesse du niveau bête à Gimel, et les réchimot de Gimel revient dans son cli. Donc, les lettres sont les réchimot, les impressions dont vous venez d'expliquer. Les lettres sont l'impression finale, complète, de tout le processus. Et donc, c'est pour ça que ce sont des kélim complets. Oui. Question d'un étudiant. Comment regarder le départ? Qu'est-ce que ça veut dire regarder le départ correctement? On voit que le cli, qui même s'il voit qu'il a reçu en vue de données, par exemple à 1%, mais il n'arrivera pas à Gmar Tikkun, à la réparation finale, s'il reste comme ça. Et donc il se purifie. Donc cette purification, c'est en fait pour parvenir à
à réaliser la pensée de la création. Bon, Alexandre de Sochi demande, est-ce que le départ des Lumières m'invite de nouvelles impressions ou c'est juste les impressions précédentes disparaissent? Aucun Reshimot disparaît, tout s'accumule et tout se corrige et ensuite, quand lors de l'ascension de bas en 1, nous rassemblons toutes les Reshimot, les impressions et travaillons avec. Et quand on arrive à la réparation finale, Gamar Tikkun, vous avez un panier plein de Reshimot et alors, avec tout ceci, grâce à la grande lumière, toutes ces Reshimot s'unissent et forment le dernier Reshimot. Grâce à la lumière qui s'appelle le Messie et se produit le dernier Zivug, le dernier accouplement. Mais tous les Reshimot de toutes les actions se réunissent en un Reshimot, dans ce Reshimot. Question d'Argentine générale, sur l'étude en général. Est-ce que vous voulez que je la pose maintenant ou après? Maintenant, Miguel d'Argentine, comment s'empêcher de philosopher lors de l'étude de la préface si on est censé penser à ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que vous nous donnez comme conseil pour étudier correctement? Réponse, essayez d'appliquer ce que vous étudiez dans la dizaine, c'est tout. Chacun s'annule, chacun s'inclut dans les autres, chacun attire l'aide du Créateur sur les autres et lui sert les autres. Et c'est comme ça qu'on travaille. C'est tout. Chacun est comme Gabay ou Schatz, un collecteur et un... je ne sais plus. J'espère que vous le faites. Oui. Vous avez dit à Dani que l'entrée des lumières dans le Partsouf, il n'y a pas d'opposition comme lorsque de la sortie. Oui. Alors, comment se fait la répartition? Pourquoi Ta'amim? Pourquoi pas un Tam au singulier? Réponse Ta'amim, parce que vous avez 5 degrés d'aviyut. Quand la lumière rentre dans le glyphe Shor et Shalef Bet Gimel Dalet, d'après cela, vous avez beaucoup de goûts de Ta'amim, Nevesh, Roar, Yeridan, les 5. Et ça se remplit. Qu'est-ce que ça veut dire? Chacun se remplit en fonction de son avis, donc chacun son propre Ta'am, son propre goût. Et c'est pour ça que ça s'appelle Ta'amim au pluriel. Et moi, je comprends que cette opposition, c'est la même chose comme dans l'entrée et la sortie. Sauf que pour l'entrée, je fais une clarification et ça s'appelle des points noirs. Quand je ne peux pas garder la lumière en vue de donner, et donc je préfère me restreindre et ça fait un point. C'est bon? Oui. Question de Ronen de Khadera. Est-ce que le massacre de Tabour se purifie seul de toute son aviyut ou tout d'un coup? Est-ce qu'il il le fait d'un coup, mais en chemin, il les rencontre et il doit faire toutes sortes d'actions parce que la lumière apparemment s'oppose à ce qu'il quitte son travail. Et c'est pour ça qu'il y a un bitouche. C'est bon? Oui, Doudi. Une autre question, je peux? Oui, c'est mieux parce que j'en peux plus là déjà. Vous venez de parler du Gabay et du Chasse. Je voulais dire que chaque samedi soir, nous changeons les rôles dans chaque dizaine. Le Gabay, son rôle est d'organiser la dizaine dans les faits, se préoccuper du contenu lors des rencontres sur Zoom ou physiquement. Et le Chat, son rôle, c'est
plus intrinsèque, c'est prier pour la dizaine. Maintenant, une question est apparue. En fait, non, ce n'est pas une question, c'est une proposition. Est-ce qu'on ne devrait pas réunir, faire ces deux rôles et que ce soit une personne qui fasse les deux rôles? Réponse, c'est possible. Essayez pendant un certain temps, puis vous verrez. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, vous le savez bien. Donc, on est libre? Oui, vous êtes libre. Je n'ai pas à me mêler parce que c'est votre travail. Et chez le drabage, par exemple, ça n'existait pas non plus. Alors, je sais pas. Je n'ai aucune expérience et j'ai donc aucune opinion. On verra ensemble. Oui? Peut-être dire quelque chose. D'où vient cette idée? Parce que quand on a vu que dès l'instant où vous étiez Gaba, c'était très clair de ce que vous devez faire et vous êtes toujours occupé. Mais quand vous êtes Shatz, c'est pas très clair si vous réalisez, vous accomplissez votre mission, si vous étiez Rav. Mais ce sont deux choses différentes. Oui, mais tout le sujet du Shatz n'est pas vraiment sûr si tu le réalises. Pourquoi? Tu dois prendre le manque de la dizaine. Comment j'essaye à chaque instant de les unir plus, les réunir plus, à tel point où ils sont dans leur contact, leur relation, ils ressemblent au Créateur dans leur union. Où dans chacun d'entre eux, leur désir de donner s'unissent en un désir pour que ça soit en équivalence avec le Créateur. C'est le travail du Shatz, Shaliach Tzibur. Comment il fait ça? Pourquoi je vous pose Rav? Il y en a un qui organise, vous avez un qui organise au niveau physique et matériel et un qui organise au niveau de la spiritualité. Donc je ne vois pas vraiment de lien entre eux pour que ça soit la même personne qui ait qui fasse les deux mêmes rôles. Mais essayez, Roy. Bon, ok, mais peut-être qu'il faudrait en parler de ce qu'est un Shatz, parce que le Kabbalah, c'est clair. Réponse, Shatz, c'est le rôle spirituel. Vous devez en parler. Et pendant une semaine, vous devez conduire le groupe à la réparation finale, au Gmar Tikkun. C'est tout. Le Créateur a créé en une semaine, c'est ça? C'est comme ça que c'est écrit. Quel est le rôle du Shatz? Diffère de chaque rôle des amis. La seule différence, c'est qu'il est obligé. Chacun lui lui montre son obligation. Et chacun, en fonction de ce dont il est capable. Shatz, c'est obligatoire. Quel est le rôle des autres amis dans la dizaine vis-à-vis du Shatz? Je ne sais pas. Essayez. Mutuellement de le réveiller pour qu'il prie pour vous. Mais vous lui donnez le sceptre. C'est lui qui est le grand prêtre maintenant. Il est comme le grand prêtre, pardon. Il est responsable, c'est le père du groupe. Il a un contact, une relation avec le Créateur et vous lui avez donné cette compétence. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Comment vous agissez? C'est pas très clair. Disons par exemple, Shatz et le Ron. Quelle doit être son pensée? Rav. Nous devons montrer que nous lui faisons confiance et qu'il fait son rôle. Et qu'il accomplit son niveau. Il est comme Keter, comme le premier dans le groupe. Et il est responsable de tous. Il prend nos manques et les élève en haut et reçoit du Créateur la lumière et la descend à nous. C'est un rôle essentiel, principal. C'est tout. C'est le grand prêtre, Kohen Hagadol en hébreu. Oui. Alors, que faire si vous êtes Shatz? Ça vous fait vraiment trembler, ça vous fait peur. Mais ça se fait très bien, pourquoi pas? Quoi, tu ne dois penser que à Eilat? Et Eran est de la ville d'Eilat, c'est pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y a toutes ces choses?
C'est pour que justement ça vous fasse trembler. Bon, Itzik. Peut-être qu'on devrait changer. Je demande chaque jour Kabba Yeshatz pour que le groupe réponse. Je ne me préoccupe pas de ces sujets. Ne me posez pas ces questions. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que vous faites. Je ne le fais pas avec vous. J'écoute juste ce qui se passe, ce que vous faites. Mais je ne m'interfère pas dans votre travail. Faites ce que vous avez à faire. L'avenir est entre vos mains. Je ne peux pas, ça m'est interdit. C'est bon? Gershon, peut-être pose une question? Bon, oui. Sergueï d'Ukraine demande comment clarifier la préface de la sagesse dans la dizaine? Comment travailler avec ce matériel au cours de la journée? Réponse, mais faites-le. Faites-le. Essayez de faire des calculs, que vous êtes une dizaine en qui le Créateur se dévoile, se révèle. Et donc, vous faites ce tzimtzum, ce premier tzimtzum. Vous ne devez pas le faire au-delà de la lumière supérieure, mais d'en bas, où vous êtes. Nous faisons un tzimtzum sur nous. Qu'est-ce que c'est un tzimtzum? Pas de désir, pas de pensée, pas de calcul, pour soi-même, uniquement pour le Créateur et uniquement pour lui. C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on fera? Alors, nous devons découvrir maintenant la grandeur du Créateur. Et alors, en connaissant la grandeur du Créateur, nous pourrons avancer. Et, crions qu'il se dévoile, pas que lui se dévoile, mais sa grandeur. Et alors, on pourra faire un tzimtzum sur nous, une restriction. Et au-dessus de cette restriction, on grimpera l'échelle. Oui, je vais donner un exemple de ma dizaine. Nous avons décidé que nous sommes dans Arvout. Nous voulons ressentir Arvout entre nous, la solidarité entre nous. Dans mes sensations, nous sommes arrivés à un point où on ne sait pas comment appliquer ça. Qu'est-ce qu'on fait avec tout à coup, ça s'est évaporé. Et maintenant, ce que vous venez d'expliquer, comment nous, vraiment, en fin de compte, dans le processus, au cours de la semaine, on peut faire ça. Rav, vous ne pouvez rien faire. Rien. Juste prier le Créateur, que lui, si vous vous organisez correctement, c'est tout. Nous faisons, nous. Bon, une autre question de Yoav de Kiryat Shmona. Quelle est la meilleure préparation pour le cours de la préface? Est-ce qu'il faut faire des devoirs à la maison et revoir à nouveau? Réponse, il faut relire de nombreuses fois le texte, beaucoup, jusqu'à ce que ça soit dans votre tête. Et après, vous pourrez travailler avec. C'est-à-dire chaque jour lire ce qu'on a étudié ou préparer ce qu'on va étudier. Également ce qu'on va étudier. Peu importe. Le plus possible. Oui. Question dans la même direction. Dans les archives, nous avons 7 ou 8 cours sur la préface dans le passé. Aujourd'hui, on étudie différemment. Est-ce que je dois revoir ces cours? Ça pourrait nuire ou je dois juste suivre ce qu'on fait? Réponds. Je pense que vous n'avez pas le temps. Je pense que ce que vous étudiez maintenant, ça suffit. Mais par contre, lisez ce qu'il y a écrit dans le livre. Oui. Il n'explique pas, mais il vous donne juste des actions les unes après les autres. Moi aussi, je n'explique pas. Quoi, est-ce que je peux vraiment pénétrer la préface? Moi, je l'aurais écrite en 10 volumes. Mais avant, il y avait des dessins, répond Rav. Mais je me souviens de ce que j'ai fait. Est-ce que tout ça, ça ne détruit pas ce qu'on fait maintenant? Rav, c'est mieux de ne pas écouter les anciens cours de préface à sagesse de la Kabbale. Ça te trompera. Et non, c'est mieux.
Alors pourquoi il y a ces archives? C'est pour qui? Rav, des archives c'est pas fait pour des gens comme toi, des gens qui seront plus intelligents que toi. Là, ils pourront s'en servir. Les archives doivent exister, quoi qu'il en soit. Nous, quand on avance, nous perdons aussi, oui, de perdre. Ah, pardon, pas perdre. Nous clarifions la méthode, nous on arrive à la comprendre mieux. Et progressivement, on verra où ça mènera. Mais en tout et pour tout, les gens n'apprendront pas la technique. Ils n'apprendront pas la technique, mais beaucoup plus avancée, ce qui est plus proche de la réalisation de l'application. Et ça ne peut être que dans les émotions. C'est ce qu'on essaye de faire maintenant. On verra. J'espère que... Je pense que ça marche bien, ça réussit bien. Je vois que sur vous, progressivement, la technique, ce sont les kabbalistes de Jérusalem. C'est même mieux que de ne pas y penser du tout. Bon? Où est Méroni?